Et rebonsoir, donc comme vous a dit, ça allait aller très très vite. Donc là, Ouais, mais c'est. attends, je les mettrai peut-être pas le même jour non plus. Et moi, je vais se dire, mais comment ça, mais ils viennent d'où Donc on est très fort, voilà, comme vous Ouais, l'avez même plus que compris. ça, on est surpuissant. Merci, je te remercie. Ça me fait plaisir. Petit délire de la classe américaine, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc on enchaîne avec un film qui est sorti il y a longtemps maintenant, mais je vais laisser Max nous présenter ce film. Alors, De ça quel fait. film s'agit-il alors? Bah, je suis content que tu m'en parles. Non, ça fait très longtemps qu'on voulait vous présenter ces films. En l'occurrence, on n'a pas eu le temps de faire de Popcorn Live, donc on va le faire là. Donc, c'est The Collector. Aka, le collectionneur sadique au Québec. C'est ça, parce que les Québécois ont une fascination pour les titres, j'ai l'impression. Réalisé par le non moins excellent Marcus Dunstan. Dunstan. Oh yeah. Avec au casting John Stewart, Carly Scott Collins. Josh Stewart. J'ai dit Josh Stewart. T'as dit John. Non, j'ai dit Josh. Commence Bon, pas. tu as dit Josh, très bien. Bon, j'ai dit peut-être John, mais non, j'ai dit Josh, clairement. Madeline Zima, que vous avez pu voir en Californication. Andrea Roth, Daniela Alonso, Robert Winston. Et après, plein d'autres gens. Voilà, Voilà. des inconnus que Wikipédia n'a pas répertoriés. Bah après, il donne le nom du patron du bar, je vais pas le donner, quoi. Je veux dire, les gens qui nous écoutent s'en foutent. Non, du patron du bar, clairement, du moment qu'il fait bien son boulot. Voilà, oui. Que personne ne meurt de soif. Voilà, un film sorti le 21 juillet 2010 en direct ou DVD, et là je ne comprends pas pourquoi, mais enfin bon, on y Ouais. reviendra. Un genre Il aurait mérité d'horreur, sa place en salle. c'est ça. Il a très clairement sa place en salle. Pour revenir sur Josh Stewart, vous l'avez vu dans The Dark Knight Rises, parce que je pense que c'est le film que tout le C'est monde l'homme de main de Bane. C'est ça, c'est celui qui prend contact avec la CIA au début, sur la scène d'intro. Voilà. Calme-toi, Bane, calme-toi. Personne ne se souciait de qui j'étais avant que je porte le masque. Putain, il est parti. Pardon, désolé, je suis en transe. J'essaie de te ramener. Euh, Ouais, ça va être un épisode. Voilà. Donc voilà, The Collector, un film d'horreur. Un très bon film d'horreur. Et qu'est-ce que t'en as pensé, Johan, par exemple, toi? Bah c'est d'abord l'affiche qui m'a interloqué. J'ai fait ça a l'air pas mal parce qu'à la base c'est Ouais, Marcus juste Dunstan. Lui, il a gagné une sorte de concours lancé dans une émission de télé-réalité sur le cinéma qu'ont créé Matt Damon et Ben Affleck. Donc je saurais plus. En fait, il fallait présenter un scénario et si ton scénario gagnait le concours, quoi, c'est on te filait le financement pour réaliser ton film. Donc ça a été le cas pour Mark Dunstan et Patrick Melton, qui coécrit le scénario de The Collector avec lui. Et du coup, ils ont fait un film qui s'appelle Fist, c'est un film de vampire assez barjo. Et après, ils ont bossé sur les Saw. Donc je ne saurais plus vous dire exactement lesquels parce que c'est à part le premier, la saga Saw, je la kiffe pas tant que ça, quoi. Il n'y avait que le premier que j'avais surkiffé. Et du coup, j'ai vu par le réalisateur Saw, tout ça, j'étais là, dit. Puis l'affiche, j'ai trouvé géniale. Et du coup, je me suis dit, je vais lire le synopsis, je vais regarder de quoi ça parle et je vais peut-être me séquenter. Donc, j'ai lu l'histoire, j'ai fait ça a l'air bien. J'ai lancé le film et là, je dois avouer que je l'ai regardé 3 fois d'affilée, le film, quoi. Tellement j'ai trouvé que c'était bon. C'est très bon. C'est génial. Bon, on retrouve des petits mécanismes de saut dans le film, mais après, c'est Léger. vraiment pas putassier comme saut peut l'être, quoi, dans toute sa saga. Bien évidemment, quand je parle de saut en termes négatifs, je parle pas du premier, je parle du 2 au 7. Voilà. Dire qu'il y en a eu Donc 7. le premier est à part, c'est un chef-d'œuvre et bientôt le 8 Alors, sachant que d'ailleurs. pour répondre à ta question qui n'en était pas une, il a scénarisé Saw 4, 5, 6 et 7. Voilà, ouais, donc c'est. Voilà, donc il est un peu responsable du massacre quand même, hein. Bah après moi c'est plus visuellement quoi, mais après c'est vrai que c'est au niveau En des termes- acolytes de Jigsaw qui débarquent de partout. C'est vrai. C'est un peu. Mais après est-ce que c'était pas des impératifs de Lionsgate, du producteur de Lionsgate? Ouais Peut-être. non, c'est faut que tu partes comme ça. Nous ne saurons pas, à moins qu'on ait l'occasion de discuter avec lui Peut-être un un jour. jour. Alors pour rappeler l'histoire de The Collector, ou pour vous dire l'histoire de The Collector si vous l'avez pas vu, donc c'est un voleur, on va l'appeler... Ouais, c'est un voleur. Oui c'est ça. Voleur qui Mais s'est... au grand cœur. Un voleur au grand cœur, c'est ça, c'est un Robin Hood. Qui s'introduit dans une maison, la maison dont il faisait les travaux, et en fait il s'est introduit un soir au mauvais moment, on va dire, le soir C'est où un ça. tueur
complètement psychopathe, c'est introduit aussi. Et de là va se dérouler tout un tas de jeux macabres, Voilà, le jeu du chat et la souris dans la maison avec des pièges avec des pièges à peu partout près dans la partout. maison. Ouais, Voilà. Avec des fois des pièges qui partent quand même un peu n'importe où, quoi. c'est ça. Ah ouais, non, C'est ça. des fois, si tu demandes, c'est pas possible en fait. Mais bon. Et puis un certain sadisme aussi. Oui, ah oui, non, mais clairement, je crois qu'il aime ça, le mec. Hein. Ouais, Je veux pas ouais, ouais. m'avancer, hein. Je veux pas dire de. Non, alors le film est tout simplement très très bon, quoi. Je comprends pas pourquoi il est pas sorti au cinéma. Quand on Bah, voit que. il aurait pu, quoi. C'est quand on voit le nombre de daubes qui sortent des C'est fois au ça. cinéma, quoi. Ça, c'est le genre de film qui serait passé crème. Tu sors ça en octobre pour Halloween, mais C'est ça. ça fait un carton, quoi. Alors oui, il y a du gore, mais il y a aussi un jeu d'ambiance qui est assez génial, quoi. Ouais. Il y a des Bah, il idées y a de la tension, quoi. il y a de la tension, il y a des idées de mise en scène. Je pense surtout au début, justement, où les deux. Enfin, le tueur ne sait pas qu'il y a un voleur dans la maison, quoi. Et C'est ça, il y a ouais. une espèce de jeu de tension qui est juste avec des trouvailles de mise en scène assez merveilleuses, quoi. Et le tueur a une putain de wifi, surtout. Oui, Faut le préciser. En fait, c'est un homme, mais on a l'impression que c'est un surhomme, quoi. Il y a quelque chose de surnaturel qui se dégage de ce mec, qui est très très flippant. Puis son regard noir aussi. En oui, fait, on les ne yeux, ouais. distingue pas bien ses yeux. Les yeux sont noirs. C'est assez flippant par moment. C'est pas la grosse flip du film avec des fantômes qui surgissent aux quatre coins de la pièce. Ah Non, ouais, non. c'est vraiment flippant. C'est mal à l'aise. C'est une grande maison et on ne sait pas où il faut aller pour se cacher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y échapper et tout. C'est vraiment bien. Et on se demande à quel moment un piège va se déclencher. Enfin, c'est. Même si ils sont pas. Je trouve qu'il est pas tombé dans la facilité du gars qui se prend tous les pièges ou qui, par exemple, qui va marcher sur la marche qui fait du bruit, quoi. C'est ça, voilà. Et ouais, il a toujours l'intelligence, quand je dis il, c'est Stewart, l'acteur. Ouais. Il a De tout. désamorcer Voilà, et de réfléchir, quoi. C'est pas le mec qui fonce à bride abattu comme un con sans c'est réfléchir. ça. Il essaye de comprendre comment fonctionne le mécanisme, comment fonctionne le tueur pour essayer de comprendre comment éviter ses pièges et tout ça, quoi. Il est plutôt malin. Ouais. Non, c'est vrai que Ouais. de ce côté-là, c'est excellent. Après, oui, il y a du gore, effectivement. Il y a deux, trois scènes assez gore, assez malsaines, même des fois. Ouais. Donc, Mais ça passe vite. ça passe vite. C'est pas. Si vous êtes fan de Saw, ça va rien vous faire, quoi. Mais si vous êtes un peu sensible, c'est vrai que ça peut. Voilà, Mais bon, c'est dans un tout cohérent, donc c'est c'est assez ça, voilà. bienvenu, quoi. C'est pas comme dans Saw où c'était un enchaînement de scènes sans queue ni tête, quoi. En fait, Saw, ils sont partis dans le délire de faire vraiment la scène la plus gore qui peut passer encore au cinéma Voilà. sans tomber dans le snuff movie de bas étage, quoi, avec un semblant de scénario pour justifier tout ça, mais c'est en clair. Quand tu vas voir un Saw, c'est de dire c'est lequel le piège qui était le meilleur, quoi. Autant regarder une compilation des pièges et. C'est ça, voilà. Oui, il n'y a même pas besoin de. Mais Voilà, des alors que films là, il y a entiers. une histoire, quoi. Il y a vraiment une histoire, il y a des Voilà, motivations ouais. qui sont justifiées, parce que bon, le mec, C'est ça. ça pourrait vite se finir, quoi. Mais non, il y a des motivations qui sont justifiées, et c'est assez prenant, quoi. Et puis une fin dont on vous parlera pas. Parce qu'on fait ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ah non, Ah je sais pas. ah, mais ça faut le regarder. Mais après, va y avoir le deuxième épisode, on va le traiter aussi parce qu'il est non moins Voilà, excellent. ouais. Donc si vous n'avez pas vu le premier, ne regardez pas la vidéo de notre critique sur le deuxième parce qu'elle fait écho directement aux événements. Voilà, donc on mettra une petite annonce au début C'est ça. de l'autre vidéo. Si vous n'avez pas vu The Collector, regardez-le avant de regarder cette vidéo, quoi. Voilà, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sur cet excellent film? Bah, disons que c'est un film, si je dois le regarder depuis que j'ai découvert 7-8 fois par an. Ah ouais, quand même. Ah ouais. C'est pas le pire, hein, c'est le Loup-garou de Londres le pire. Je le regarde une fois par mois. Hurlement, c'est une fois tous les 2 mois. Ouais, ma foi. Et juste pour rajouter sur Josh Stewart, c'est un excellent acteur et on aimerait le voir Ouais. beaucoup, beaucoup plus, quoi. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Ça c'est faudrait le voir plus souvent parce que non seulement il est beau gosse, mais il sait jouer, quoi. C'est Et- pas un beau gosse aseptisé qui joue comme une huître ou quoi que ce soit, quoi. Des J'ai noms, pas de des noms. justement, j'ai pas de nom qui me vient en tête là parce que Il veut pas on balancer. parle surtout à chaud d'un film qu'on aime beaucoup, donc
C'est pas non plus une étude où on a préparé des feuillets Oui, de non. pages pour faire une analyse en profondeur du film. Bah après, non, c'est vrai que c'est un très bon divertissement, quoi. Oui. On en a pour son pognon. Si vous avez pas, si vous l'avez pas vu et que Halloween approchant à grands pas, on vous conseille de Voilà, ouais. télécharger les deux et de le regarder d'affilée. On vous assure une Voilà, ouais. soirée géniale. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez pas aussi de regarder le Halloween de John Carpenter, parce que quand même, c'est l'incontournable pour Halloween. Ouais, si tu regardes pas Halloween le jour d'Halloween, c'est que t'as pas compris. C'est ça. Mais surtout que moi, c'est tous les ans, c'est mon petit classique. Et fut un temps Arte le passé, presque tous les ans pour Halloween, et là, ils ont arrêté. Ils faisaient de très bonnes soirées Halloween Arte à l'époque. Et ça, c'était avant. Donc voilà, c'était notre avis sur The Collector. Tu veux plus rien rajouter? On est bon? Non, j'ai tout dit, quoi. La musique est bien aussi, même si c'est plus du sound design qu'une vraie BO, Oui, voilà, composé Jérôme Dillon. Et il y a pas des mal. morceaux vraiment angoissants, je pense surtout au morceau de piano à la fin, qui fait vraiment dark ambient. Mais sinon, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup pensé à Triumph Carceri pour le morceau de piano à la fin, voire même Desideri Marginis. Bon, ça, c'est les noms qui vous disent rien. C'est si vous aimez la dark ambient, je vous invite à aller écouter ça, vous en aurez pour votre argent aussi. Et pour préciser, le film est interdit au moins de 12 ans, donc il est gore, mais apparemment ils ont justifié que. Enfin, ils ont jugé que 12 ans, c'était bien. Voilà, c'était bien. Donc voilà. Donc voilà, on vous dit À très vite. bonsoir à tous et à très vite pour un prochain épisode de Popcorn Express. Salut, salut! Hey